8h53, messieurs Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. L'affaire, le procès du cas. Est-ce qu'on veut se faire Dominique Strauss-Kahn? Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Brunet? Bon, faut pas exagérer non plus. Oui. Franchement, Non, il y a eu des politiques mis en cause par la justice pour des faits beaucoup plus ténus et minces que ça. Franchement, quand on voit, je veux pas rentrer vraiment dans le dossier sur le plan judiciaire, je le connais mal, peu. Enfin, quand on voit quand même l'archipel des actes commis par ce monsieur Strauss-Kahn au cours des dernières années, on se dit quand même qu'il y a quelques indices qui peuvent porter quand même les magistrats à s'interroger sur cette affaire du Carlton. Bon, il y a la fameuse affaire. Alors, je vais vous résumer l'affaire pour moi. Qu'est-ce que vous Je vais vous la résumer. Allez-y. Aujourd'hui, la mise en cause de Dominique Strauss-Kahn repose sur une notion, c'est le proxénétisme. Est-ce que DSK est un client ou est-ce que DSK est peut-être accusé de recel de proxénétisme passif? C'est ça qui est intéressant. Bon, la loi française est assez floue sur cette question. Qu'est-ce qu'un proxénète? Est-ce que c'est quelqu'un à l'ancienne, comme dans les années 50, qui met une fille sur le trottoir, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, par son comportement, concourt à faire prospérer une activité de prostitution? Tout le débat est là. Moi, c'est ce que j'ai compris. Le problème de ce procès, c'est qu'on confond tout. On confond la morale et on confond le droit. Si vous regardez cette affaire je viens de dire le contraire. Si vous regardez cette affaire sur le terrain de la morale, chacun de nos auditeurs se fera sa propre opinion. Oui. Puis si vous la regardez sur le terrain du droit, alors vous posez une question que vient de poser Eric. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn était un client ou est-ce qu'il était un proxénète? Moi, j'ai regardé le dossier, j'ai vu l'avis du parquet. Le parquet a dit non-lieu, Dominique Strauss-Kahn était bénéficiaire, il n'était pas organisateur. Et pour autant, les juges d'instruction ont décidé de renvoyer Dominique Strauss-Kahn devant un tribunal pour qu'il soit jugé pour proxénétisme. Donc on verra bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on ne peut pas écarter, qui est très important, c'est la dimension politique. En réalité, dès février 2011, la police était au courant de la participation de Dominique Strauss-Kahn à ces affaires. Même avant, dit-on. Et même avant, maintenant, dit-on, puisqu'il y aurait eu des écoutes dès octobre 2010. Or, février 2011, quand on se replace dans le contexte, c'est quelques mois avant la primaire socialiste. Et la question se pose de savoir si à l'époque... Le complot de Sarkozy. La question se pose de savoir s'il fallait ou non sortir cette affaire avant la primaire. Et puis badaboum, il y a eu l'affaire du Sofitel à New York qui a tout fichu par terre. Parce que du coup, cette affaire du Carlton, elle n'avait plus d'intérêt politique puisque Dominique Strauss-Kahn était déjà mort et enterré politiquement. C'est une des questions aussi qui va être traitée lors de ce procès. Ce qui est quand même intéressant, c'est que, vous voyez, dans les sondages, les opinions favorables des Français à l'endroit de Dominique Strauss-Kahn remontent. Elles remontent. Et bon, alors aujourd'hui, l'opinion dominante des Français, c'est bon, d'accord, le type sur le plan moral, il est absolument infréquentable, mais quand même, pour administrer la chose publique, il aurait été bien meilleur que François Hollande. Eh bien, je vous fais mon pari qu'il n'est pas impossible que dans quelques mois, avec 6 pages dans Paris Match, par exemple, regardez avec sa nouvelle compagne, il a retrouvé une sérénité, etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je pense que Dominique Strauss-Kahn va revenir au premier plan. Je suis pas en train de vous dire, il sera un jour président de la République. Non. Oh, attention, les Français adorent porter au nu celui qu'ils ont dégommé quelques mois. Exactement le pari inverse. Je pense que la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn est terminée pour une raison simple, c'est qu'un électeur sur 2 est une électrice, Jean-Jacques, et que cette affaire-là, elle ne peut pas être regardée de la même manière par les hommes et par les femmes. C'est pas ce que disent les sondages. C'est en tout cas les femmes ont à peu près le même avis. C'est en tout cas ce que je pense moi. Parfois les femmes, même les hommes un peu espiègles. Alors moi je voudrais vous lire quand même ce que dit. Vous avez vu Éric Dupond-Moretti qui défend, qui dit. Alors à la question, selon vous, les juges auraient envoyé 14 personnes devant le tribunal pour se faire DSK? C'est la question que nous posons. Réponse d'Éric Dupond-Moretti. Marcel, routier de son état, s'arrête sur un parking d'autoroute à proximité de Lille. Il fait venir 2 jeunes femmes qu'il rémunère et invite son copain Gaston à monter dans sa cabine. Quel juge va le mettre en examen pour proxénétisme? Aucun. Je crois que pour comprendre cette instruction, il faut quitter le domaine du droit. Vous découvrez, Jean-Jacques, que Dupond-Moretti est le meilleur avocat de sa génération. Voilà. C'est un grand avocat. Il est 7h58. Vous êtes sur RMC.